Une salle des secrets. L'air était saturé de l'odeur des herbes et d'étranges relents métalliques. Clean suivit Crestet Casimir au plus profond de la pièce. C'était l'atelier d'un alchimiste encombré et chaotique. D'étranges symboles ornaient les murs, vibrant d'une faible lumière intérieure. « Tenez-vous ici, Klein !» Crestet se déplaça avec une aisance habituée à travers le désordre, invitant Klein à se tenir devant une lourde table en fer forgé. Sa surface était marquée et brûlée, témoignant d'innombrables expériences. Klein déglutit, un tremblement nerveux lui parcourant l'échine. Il était sur le point de prêter serment sur un artefact sacré, le liant à une puissante organisation secrète. Dévoiler l'artefact. Crestet ouvrit la valise en argent qui brillait sous la faible lumière du gaz. L'intérieur était tapissé de velours sombre et niché dans ce velours se trouvait une épée. Non pas une épée d'acier étincelant, mais une épée faite d'os. L'os était d'un blanc blanchi, poli jusqu'à l'éclat, avec des bords aiguisés comme des lames de rasoir. Des runes étaient gravées sur sa surface, brillant faiblement. Un froid émanait de la lame, s'infiltrant dans l'air ambiant. Qu'est-ce que c'est? Klein la fixait du regard, ressentant une étrange attirance pour elle. Un sentiment de terreur, mêlé de fascination. Ce n'était pas une arme ordinaire, c'était quelque chose d'ancien, de puissant. C'était un artefact sacré. Klein sentait son pouvoir, son énergie ancienne, le submerger. Une épée de murmure. Crestet souleva l'épée avec précaution, la tenant avec révérence. Les runes sur la lame brillèrent plus fort, projetant des ombres vacillantes sur les murs. L'air se refroidit et Klein sentit la chair de poule lui parcourir la peau. Ceci est l'artefact sacré. Klein ne put parler, se contentant de fixer l'épée du regard. C'était comme un murmure au fond de son esprit, promettant le pouvoir et le danger à parts égales. Il était allé trop loin pour faire marche arrière maintenant. Il avait fait son choix et maintenant, il allait en subir les conséquences. Paroles de liaison, le poids du serment et les noms des potions. Crestet se mit à parler, la voix posée et mesurée. Chaque mot flottait dans l'air, lourd de sens. Klein écoutait attentivement, répétant les paroles du serment, la voix ferme malgré le tremblement de son cœur. Les noms des potions étaient étranges, évocateurs, arbitres. Chacun d'eux lui donnait des frissons dans le dos. Ce n'étaient tout pas que des noms, c'étaient des titres, imprégnés de puissance et de mystère. Le serment était complet. Klein sentit un poids s'abattre sur lui, un fardeau de responsabilité. Mais il ressentit aussi un frisson, une sensation d'exaltation. Il était désormais lié à quelque chose de plus grand que lui, faisant partie de quelque chose d'ancien et de puissant. L'art de la tromperie, maîtriser la méthode de l'acteur pour les rituels de Beyonder. Crestet expliqua la dernière étape. Klein écouta attentivement, comprenant l'importance de tout cela. Il ne suffisait pas de se contenter d'exécuter les mouvements, il devait y croire. Il devait devenir le rôle qu'il jouait. C'était à la fois excitant et intimidant. C'était comme monter sur scène, endosser un nouveau personnage. Mais les enjeux étaient bien plus importants que dans n'importe quelle pièce de théâtre, avec de la vraie magie et des conséquences désastreuses. Le rituel était terminé. Klein ressentit une vague de puissance, une chaleur qui se répandit dans ses veines. Il avait réussi. Il avait progressé dans les rangs du club tarot. Il était désormais une séquence 8, un voyeur secret. Crestet sourit, une expression rare et sincère sur son visage habituellement stoïque. Klein ressentit une vague de fierté. Il avait affronté ses peurs, embrassé l'inconnu et en était ressorti plus fort. Il était prêt pour l'étape suivante, pour plonger plus profondément dans les mystères qui l'attendaient. Le monde des Beyonder était vaste et dangereux. Mais Klein n'avait plus peur, prêt à affronter tout ce qui se présenterait à lui.
Alors que Klein quittait l'atelier de Cresté, il ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était que le début. Le serment qu'il avait prêté, les noms de potions qu'il avait appris, l'étrange méthode de l'acteur, tout cela n'était que des pièces d'un puzzle bien plus vaste. Quel était le véritable but du club Tarot? Qui étaient les autres membres? Et quels secrets détenaient les séquences supérieures? Ces questions le brûlaient, alimentant son désir d'en savoir plus. Il savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, mais il était déterminé à le parcourir, à percer les mystères du monde des Beyonders. Les possibilités étaient infinies, et Klein, armé de son nouveau pouvoir et de sa détermination, était prêt à les explorer toutes.